Mercredi 15 janvier 2025, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Le Niger sur Kalangu. C'est Rukayeto Abdraman et ce matin je suis en compagnie de Salamot Kadri. Bonjour Salamot, comment ça va? Je vais bien Rukaya, un coucou à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Adam Adawaki à l'édition et Abdelkader Chambiano à la technique. Alors Rukaya, quel est le menu du jour? Comme d'habitude, Salamatou, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur l'environnement, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Difa pour parler du port de Djallabia. Et dans la partie entretien de ce matin, nous donnons la parole à Dr Boulama Ari Mustafa, président du bureau sortant de l'ordre régional des médecins de Maradi. Chers auditeurs, comme annoncé, nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rokayatou, bonjour Salamatou. Bonjour Mokhtar. Eh bien, nous débutons le flash d'information avec cette information de la capitale du Damagaram. Le gouverneur sortant de la région de Zander, colonel Issoufou Labo, a présidé lundi 13 janvier un atelier de sensibilisation à l'intention de 60 conducteurs routiers de la région. Organisée par l'agence nigérienne de sécurité routière ANISER, cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan de l'insécurité routière au Niger en 2023 avec 7661 dans son relative au comportement humain, à l'état de la route mais aussi à l'état des véhicules. Le commissaire au Hajj et la Oumra Koho, Cheikh Ben Salah et le ministre saoudien du Hajj ont procédé hier mardi 14 janvier à Jeddah en Arabie Saoudite à la signature d'une convention pour la bonne réussite de l'édition 2025 du Hajj. Cette année, les pèlerins nigériens désireux d'effectuer le Hajj ou la Oumra ont commencé à s'inscrire depuis le 31 octobre 2024. Rappelons qu'en 2024, l'Arabie Saoudite a octroyé au Niger un quota de 15 891 pèlerins. Le prix du Hajj, quant à lui, était fixé à 3 250 822 francs CFA. L'Union des scolaires nigériens, l'USN, a organisé hier un meeting de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, à la place de la concertation à Niamey. Cette rencontre a enregistré la présence des membres du CNSP, du gouverneur de la région de Niamey, de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et des représentants des organisations de la société civile et des organisations féminines. Selon les organisateurs, l'objectif de ce meeting est d'abord de soutenir la patrie et la position du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, au sujet de sa récente sortie médiatique, mais aussi d'exiger le paiement rapide des droits statutaires des militantes et militants de l'USN sans condition et sans délai. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 15 janvier 2025. Merci Mokhtar et bonne journée. Chers auditeurs, dans l'entretien de ce matin, nous allons donner la parole à Dr Boulama Ari Mustafa, président du bureau sortant de l'ordre régional des médecins de Maradi. Avant d'en arriver là, Salamatou, nous allons écouter la première musique de notre playlist. Il s'agit de Sourou de RC Baba, Hakim et Medni. So easy. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Messi. Un jour ou l'autre, ça va aller. Ouais, c'est plombé la famille. C'est qu'il nous a pas oubliés. À la belle de Koa. Et quand je vois des lames d'âme corsées dans la rue, me demandant une toffe car je suis leur négro à la une. Mais quand je pense à d'où je viens et qui j'étais, je croyais pas à moi, ça m'éloigne beaucoup plus que la lune. Souvent les femmes te love parce que t'as la thune. Elles t'aiment en auto-tune, elles te tuent, elles tuent ta fortune. Ne compare pas celui qui vole à celui qui cherche. Ne compare pas le fils du pauvre à celui du riche. Chacun sa destinée, si Dieu le veut. Arrête de jalouser car il pourra m'élever. Tu sais la vie est un combat, sauver l'honneur de la famille. Être le first dans le quota, faire la fierté de tes audits, péter les streams, faire des plaintes.
plein, trop dosé dans le cali. Les gens n'ont plus de plus-value, ils prennent du thé, ils nous salissent. Souvent la galère nous fait faire beaucoup de lâcheté. Longue vie et santé car tout le reste nous on va l'acheter. Aldei banigo agate deino tabiga bana harega bana jawaga ban bajandoku agate deino ay kunu kanka da sura kulno gaban aldei banigo agate deino tabiga bana harega bana jawaga ban bajandoku agate deino ay kunu kanka da sura kulno gaban Yo Pura alaban dara ni kiro katin da fari na shawu ya hannu shi kuma su mini zaki gwiwa ta bata taba kasa koda na hwari amma wallahi akwai buran uba idan na fari a can da na fara ipop gayi sun ce na zari yan madana sun guje ni wasu ma sun zage ni ina musu kallon yan uwa suna mun kalla gaini bewa Allah ne ke bara ta ba daukan ta Allah karkai mamaki wata rana ka ga mu bisa firari karkai mamaki in ka ji ana mu ne na fari karkai mamaki in kun ji ana Niger c'est ta fari tout ça c'est à cause de ce putain de pacte avec patience. Sourou qui signifie la patience est le titre que vous êtes en train de kiffer, un son d'espoir et de foi. Dans cette chanson, ces trois artistes encouragent les jeunes à persévérer tôt ou tard leur souffrance finira. Bajandoku agate deino ay kullu kanka da suro kullu gaban andonye gore kala suro surante no ga hausan wai bani sinda hin suro mantene henne gana sente am sine muton fa Vous venez d'écouter le titre Sourou de RC Baba, Hakim et Medli. Chers auditeurs, place à présent à la partie entretien de ce matin. À Maradi, l'Ordre régional des médecins a tenu son assemblée générale élective le samedi 11 janvier 2025. À l'ordre du jour figurait le bilan moral et financier du bureau sortant ainsi que l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. Le président du bureau sortant en fonction depuis 2020 a dressé un bilan globalement satisfaisant de son mandat. Écoutons Dr Boulama Ari Mustafa au micro de Mohamed Maman. Le bureau sortant, il faut d'abord présenter le rapport d'activité et ensuite élire un nouveau bureau parce que nous sommes au terme de notre mandat. Alors, faire le bilan des activités, le bilan moral et financier, est-ce que ce bilan a été accepté par vos confrères? Effectivement, ce bilan a été accepté par nos confrères, mais pour ce qui est d'activité, il y a beaucoup de choses à faire. Dans toute activité humaine, il y a des points forts, il y a des points à améliorer. Donc, le bureau entrant, j'ose espérer, doit beaucoup insister sur les points à améliorer parce que c'est l'expérience du bureau sortant, donc il doit s'appuyer sur cette expérience pour y rénover. Pour ce qui est du bilan financier, là, vraiment, nous n'avons aucun problème. Le bilan est positif. En termes d'activité, qu'est-ce que vous avez eu à organiser pendant votre mission? En termes d'activité, tout ce qui est demande de formation sanitaire privée, en l'occurrence les cabinets et les cliniques, sur le bureau régional qui traite avant de soumettre au ministère. Et aussi, autre activité, l'ordre entre parenthèses, ou bien vous ne le savez pas, c'est une organisation, c'est une institution de l'État qui a un regard sur la profession médicale. Donc, à ce titre, on moralise nos confrères et aussi, quand il s'agit de gestion d'une société ou bien d'un groupe humain, les problèmes ne manquent pas. Et aussi, nous sommes censés gérer aussi les éventuels conflits entre nos membres, entre les praticiens.
Alors, docteur, vous êtes en train de partir, vous laissez la place à un nouveau bureau. Alors, quels sont les conseils pour ce nouveau bureau? Donc, pour ce nouveau bureau, d'abord, il faut qu'il soit intègre. Il faut la disponibilité. Il faut se dire que être dans le bureau de l'ordre, c'est du bénévolat. Et le respect des textes qui régissent l'ordre. Il faut que les membres du bureau eux-mêmes respectent les textes pour pouvoir appliquer aux autres. Et aussi, je les invite beaucoup à sensibiliser, parce que la sensibilisation, non seulement des praticiens, et aussi de la population. Docteur, vous avez géré le bureau depuis quelques années. Quels ont été les problèmes que vous avez gérés? Le problème que nous avons géré, bon, on ne peut pas appeler ça problème, mais c'est surtout la participation, faire réunir les médecins. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, vous êtes rentré dans la salle. Dans la région de Maradi, nous sommes plus de la centaine. Et vous avez vu dans la salle, on est au nombre de combien? À peine la moitié, même pas, à peine le quart. Donc le gros problème, c'est la mobilisation des médecins. Sinon, les problèmes particuliers, là, ça se voit, mais bon, c'est pas quelque chose, ça se règle généralement. Docteur, c'est quoi l'ordre des médecins? L'ordre des médecins, c'est un organe, c'est une institution créée par l'État pour réguler la profession médicale, pour veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans la médicale. Alors, docteur, nous savons qu'avant, cet ordre n'existait pas ici. Qu'est-ce que ça a apporté comme changement et qu'est-ce que ça a apporté comme dans la carrière même de l'évolution des médecins? Donc, l'ordre a existé depuis 1988. Mais avant, l'ordre regroupait les trois corps, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. À partir de 2017, les ordres se sont scindés. Donc il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens et l'ordre des chirurgiens dentistes. Qu'est-ce que l'ordre a apporté? L'ordre veille sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc, et avant de commencer sa profession, l'ordre exige à ce que tout praticien s'inscrive au tableau d'ordre. Voilà, donc les gens sont conscients, en cas de manquement, en tout cas, il y a un organe qui veille sur eux. Chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien du jour. Nous allons faire un autre tour en musique, cette fois-ci avec le son Go 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 de Barakina et le groupe MDM Crew. Go. Go Go Go, mon ami faut Go Go Go. Y'a plus le temps de do. Never give up before go go go. Go go go. Kasu baka tsoro da mai yan gidaje ko motoci. Karka damu, irkwano gano. Kasuwanci ya wuya ba abin da zaka kai gida. Karka damu, irkwano gano. Rayuwa ta yawa ko wuya. Da kyau, kudi suke canza ladabi. Wuya take mai da malan kairi. Trop top, pas bloqué la fois que tu sois juste bien ton con. Quoi que je vois ne s'accorde, faut c'est vrai que comme je king, que comme. Cette fois-ci, Dr Boulama Ari Mustafa, le président sortant du bureau de l'ordre régional des médecins. Mais seulement, il y a une négligence. Et aussi, il ne faut pas oublier la précarité des médecins. Aussi, d'une pièce qu'ils doivent nécessairement posséder avant d'être engagés, que ce soit par... Dès qu'il y a une opportunité d'être recruté, il vient s'inscrire. Donc, le problème d'inscription ne se pose pas manuel, mais en fait, c'est une licence chaque année à renouveler. Comme le problème, c'est comme la mort, on ne sait pas quand ça arrive. Quand ça arrive, la première des choses, on demande effectivement, c'est une assurance pour les médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des médecins, il faut nécessairement le papier d'inscription. Qu'un médecin, il peut passer par l'ordre pour vous voir ou bien qu'est-ce qui se passe? Justement, la population
Mais malheureusement, la population ne connaît même pas l'ordre avant de faire recours. C'est très important. Du praticien de l'ordre. Ça fait partie des attributions de l'ordre. En cas de faute grave, l'ordre peut une dizaine d'années, ou un praticien est suspendu par l'ordre pendant 3 années. Dès que tu es suspendu, tu es interdit de pratiquer. Docteur, qu'est-ce qui peut faire radier ou bien retirer le nom d'un médecin? On parle de faute grave, jusqu'à quel degré? Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des fautes qui peuvent conduire à la suspension temporaire ou à l'irradiation. Parce que dès qu'il y a plainte, il y a d'abord le plaignant qu'il faut écouter, il y a aussi le praticien. En fonction de ça, nous allons déterminer le degré de gravité de la faute. Est-ce que nous savons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui certains, en tout cas, informations qui sortent, des informations, disons, de fois personnelles, secrètes, où on parle du secret professionnel, du secret médical. Est-ce que cela peut conduire à exclure quelqu'un de l'ordre? Divulgation du secret professionnel. Sur le plan pénal, minimum 2 ans de prison, si ça s'est avéré. Et aussi, du côté de l'ordre, ça part de la suspension pour un temps donné et jusqu'à même à l'éradication du praticien. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans la rubrique hebdomadaire de ce mercredi, cette année, la campagne des cultures maraîchères s'annonce prometteuse pour les maraîchers de la commune rurale de Timia, région d'Agadez. Grâce à la bonne pluviométrie enregistrée, les activités se déroulent sans problème, explique Jibril Ibrahim, entrepreneur agricole à Timia. Il est interrogé par Asman Echina. Nous avons des agrumes. Timia est reconnu d'abord pour les agrumes, les oranges, les mandarines, les tanjalous, les pamplemousses, la grenadine. Tous les produits presque de la Méditerranée. On produit même de la banane, mais pas en quantité. Peut-être les consommons localement, de la goyave, des papayes et beaucoup d'autres. Maintenant, en termes des autres, nous cultivons des oignons, des tomates, ainsi que des céréales, des maïs. Actuellement, nous avons les bleus. Actuellement, nous sommes avec les bleus. Après les bleus, nous plantons des maïs, des oignons, des ail, ainsi de suite. D'où viennent les semences? Les semences, les plus souvent, nous les gardons nous-mêmes. Une fois la récolte finie, nous stockons une partie de notre production pour la semence, sauf pour les pommes de terre que la majorité du temps nous l'importons de l'Algérie. Nous sommes dans un contexte du changement climatique. Est-ce que vous avez constaté les impacts de ces changements climatiques dans vos activités? Nous pouvons dire que nous avons constaté ces changements dans nos activités. La pluviométrie devient de plus en plus en fluctuation. Une année, il pleut abondamment, une autre, il ne pleut pas, ainsi de suite. Mais aussi, nous constatons qu'au niveau de notre nappe phréatique, elle n'arrive pas à contenir l'eau qui va nous suffire à faire notre production. Mais aussi en termes de chaleur, nous avons commencé à sentir vraiment qu'il fait encore chaud. Peut-être c'est dû à la destruction de la couche d'ozone, je sais pas. Est-ce que ça touche la qualité et même la quantité de la production? La quantité de la production, ça ne l'affecte pas pour le moment. Peut-être nous ne sommes pas trop disposés dans des zones où il y a trop des énergies pour envoyer la production de CO2, comme nous sommes isolés de l'air. La production, peut-être la seule chose, c'est les produits chimiques que nous utilisons, les engrais chimiques. Certains les utilisent et on va dire la terre devient infertile à un moment donné. Mais actuellement, nous sommes surtout sur la production à base des produits naturels, de compost et de fumier pour préserver nos terres et pouvoir ce sont des produits parfois qui sont insuffisants ou bien parfois indisponibles. Nous allons lancer un cri de cœur vers les autorités, vers les partenaires techniques et financiers de venir accompagner ces producteurs, surtout qui sont très jeunes,
Nous avons la majorité de nos producteurs qui sont des jeunes. C'est des jeunes qui ont décidé de travailler la terre, comme on dit que la terre ne ment pas. Et nous avons constaté qu'elle ne ment pas parce que nous produisons ce que nous mangeons et nous vendons même ce que nous produisons souvent. Donc l'État doit venir en accompagnement en termes de semences, de pommes de terre, de semences, de fruits et légumes et autres. Mais aussi en termes de formation. Les agriculteurs formés en termes de nouvelles techniques de production pour augmenter les rendements. On peut aussi les aider en termes de forage, des réseaux californiens pour vraiment minimiser les pertes d'eau, qui sont vraiment une ressource. Nous, c'est la seule chose, je pense, qui est une ressource, on va dire, rare chez nous. Donc depuis là, vous travaillez seulement, vous n'avez pas de formation? Bon, moi, comme nous avons eu la chance, d'avoir étudié, nous nous auto-formons. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, nous demandons auprès de certains conseillers agricoles, comme c'est que pour moi on voit souvent là-bas, mais aussi au niveau des directions de l'agriculture et autres. C'est quand vous avez un souci que vous ne comprenez pas, vous pouvez les dire voilà, nous avons constaté tel, et ils vont vous orienter vers les produits peut-être, s'il y a une maladie, ainsi de suite. Donc pas d'exode à Timia, les gens restent? Les gens restent, la majorité, malgré qu'il y a le seul exode, on va dire, c'est les gens qui parlent vers leur paillage. Et je pense que c'est bien même ceux qui parlent vers leur paillage, parce que c'est ces jeunes qui parlent vers leur paillage qui gagnent. Quand ils gagnent quelque chose, ils viennent, ils achètent des terres et ils les investissent dans cette terre. C'est pourquoi maintenant le nombre de jardins a augmenté. Oui, face donc à ce contexte de changement climatique, est-ce que vous avez déjà adopté des initiatives locales pour que ça ne freine pas vos activités? Oui, il y a beaucoup d'initiatives locales pour freiner les changements climatiques. La commune de Timia, je pense que la majorité des gens la reconnaissent avec un de ces projets très forts, qui est la réserve communautaire du Mont Agala. C'est avec ce projet que vraiment on parle vraiment de la préservation de l'environnement, des conséquences des changements climatiques. Et beaucoup de gens ont pris conscience des dégâts causés par les changements climatiques et commencent à changer de mentalité pour s'adapter aux nouvelles contraintes, pour préserver notre environnement et notre climat de façon générale. Et quelles sont les actions concrètes sur le terrain que vous faites? Les actions concrètes, on va parler peut-être des demi-lignes, de reboisement, surtout des trucs de demi-lignes que le ministère de l'Environnement et certaines ONG organisent, et la préservation de certaines espèces qui sont en voie de disparition. C'était la rubrique hebdomadaire environnement et nous allons repartir en musique avec cette fois-ci le titre Soye Yaro Onzuma du groupe Sultana de l'Aïr.
Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Soeya Rouanzouma du groupe Sultana de l'Aïr. Dans le cours des régions de ce mercredi, nous allons faire un tour à Difa pour parler du port de vêtements longs ou amples, connu sous le nom de Jallabia en Hausa. Longtemps associé aux aînés, ce style vestimentaire connaît une transformation culturelle mêlant tradition et modernité. Le reportage est signé Guy Abdrahman. Ga wasu matasa, sanya zallabiya wata hanya ce ta bayyana salon kansu da kuma bambance kansu a cikin yanayin da ke ci gaba da sauyawa a fannin zamani. Wasu kuma suna sanya ta ne don jin daɗi ko sauƙin sanyawa. Tabbas ina sa jallabiya. Mai da dai ina amfani da ƙananan kaya. Mai da na gane kuma ƙananan kaya wannan kaman ba a baka girman ka sai na koma sa jallabiya. Don ko wurin aiki na ta yi gaskiya ana bani girma na. Saboda kuma albarkacin jallabiyan nan ne da nake sha kuma al'adunmu ne ko wurin aure da wani shabuka ka tai kowa za ka gan shi da jallabiya gaskiya haka nan ne ko wurin aiki in ka tai za a dauke ka aiki za ka gani mafi yawancin mutane da jallabiya ne suke zuwa neman aiki ba da kananan kaya ba. Ni matashi ne jallabiya abin da yasa nake sa shi saboda kananan kaya kamar irin na da ne na yarinta amma a yanzu jallabiya himmamenci saboda jallabiya in ka sa a jikinka kana zuwa cikin datti za ka zamna ko ana wani abu sabga ma in ka sa jallabiya a hingi ɗaukaka da daraja ko ana wani abu za a kira ka zo wani malam zoma na kai da ka zo za a ga ka da jallabiya kuma ga kana fes jikinka ya kyau asali da jallabiyan nan za a iya baka darajan wani abu ma amma a karamin kaya ne ba a iya baka saboda za ta kai wannan dan iska ne ma kuma al'ada mu ne na bare wannan salon suturar ba kawai ana yin shi don son zuciya ne ba amma wata hanya ce ta bayyana al'adarsu. Matasa a Difa suna gyara kayan gargajiya ta yadda suka dace da zamani da abubuwan da ake so. Sha'aibu Musa, wani dattijo, ya bayyana yadda zallabiya ke da ma'ana ga tsofaffi, amma yanzu matasa suna karɓar ta da sababbin ma'ana. Alhamdulillah yanzu za a iya cewa an samu wani ci gaba mai tare da zamani kuma mai koyi da al'adu ko a ce kusanci da addini. Da in ka diba sai ka ga matasa ba su damu da sa jallabiya ba, hasali ma in kana sa jallabiya ana ma daukan ba kauye ne, amma yanzu sabanin da abu ya zo daidai da addini kuma daidai da al'ada kuma daidai da zamani, sai ga yanzu matashi a kayan shi in ka diba a komple 10 sai ka samu 7 duka jallabiya ne. Yanzu an samu ci gaba sosai, sabanin da sai ka ga mutum yana jaye da wando a ƙasa, sutura dai ga ta nan babu wata ma'ana mai. To ka gani sai ka ga mutum yana kokowa wajen fitar da wando ga kafafu, in ya zo wajen fitta kaya ma sai an taimaka mai. Amma yanzu kaga ga mutunci kuma ga zamani ya zo da daidai da addini, kenan zan iya ce an samu ci gaba sosai ta bangaren nan. Ila wani maɗinki a Difa ya tabbatar da yadda buƙatar zallabiya ke ƙaruwa daga matasa, inda ya nuna yadda aka gyara salon ta zama mai jawo hankali ga sababbin zamani. Matasa dai ɗinke muna musu ɗinki kala-kala ne ba
farafar akan da yanzu gaskiya an samu canji sosai. Da suna ka dinki kanana ne muna musu farafar a yanzu ka sun fi ma kawo jallabiya. Suke jallabiya ya hita yanzu akan kananan kaya sosai. A wuni dai muna samu kamar komple 5-6 zuwa 7 hakan. Duk matasa ne kwa. Da ka gani ce dattija ne suke kawo muna musu kwa. Amma yanzu matasa ma sun gane kwa da jallabiya lahi muhimmanci akan mutum fa. In ka sa ta ana ɗaukan ka da daraja kwa duk inda ka kai za a ɗauke ka daraja fa a ƙananan kayan kasa. Sanya jallabiya a tsakanin matasa a Difa yana nuna yadda kayan gargajiya ke zama sabon salon zamani. Wannan yana tabbatar da yadda gargajiya da zamani za su iya tafiya tare cikin jituwa, tare da nuna ƙirƙire-ƙirƙire da wadatar al'adun matasan wannan yankin. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Ruki, bonjour Salamatou. Bonjour Adam. Adam, la Confédération africaine de football CAF a annoncé hier mardi le report du championnat d'Afrique des Nations CHAN, n'est-ce pas? Eh bien oui, initialement prévu du 1er au 28 février 2025, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN est bel et bien reportée malgré les progrès significatifs qui ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades et d'autres infrastructures. Les experts techniques en infrastructure de la CAF ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN 2024. Mais malgré ce report, la CAF procédera au tirage au sort qui déterminera les groupes ce jour 15 janvier à 20h heure de Nairobi. La date exacte du début du CHAN 2024 au mois d'août sera annoncée par la CAF. Merci Adam pour toutes ces informations sur le CHAN. Parlons à présent du championnat national de football, la Super League où les équipes s'affrontent à l'occasion de la 10e journée. Hier, un seul match était au programme de cette 10e journée entre la Renaissance de Bukoti et le Liberté FC. C'est le Liberté Football Club qui a remporté ce choc sur le score de 1-0, but marqué à la 14e minute de jeu par Issoufou Insa Diago. Grâce à cette victoire, le Liberté remonte provisoirement dans la première partie du tableau en attendant les autres rencontres. Adam, quelle est la suite du programme de cette 10e journée? Samedi 18 janvier, l'AS Garde nationale reçoit le JS Tawa à 16h au stade municipal de Niamey. Et au même moment, il y aura le choc entre le premier AS Nigelec et le deuxième AS Fan au stade général Sénikounté. Un autre choc dimanche 19 janvier entre le Sahel Sporting Club et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale à 16h au stade général Sénikounté de Niamey. Et l'AS Douane au même moment reçoit l'Olympique FC au stade municipal. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce numéro. À demain pour d'autres informations sportives. Merci Adam. Fidèles auditeurs, passons à présent au portrait du jour. Alors Salamatou, tu nous présentes qui ce matin? Ruki, le portrait de ce mercredi nous fait découvrir le jeune Faisal Ousmane, originaire du village de Koneberi, situé dans la commune rurale de Karma, département de Kolou. Après plusieurs années d'apprentissage autodidacte, Faisal est devenu chauffeur et exerce le métier de transporteur en commun entre Niamey et les différents marchés locaux de la région de Tillabéri. Voici son portrait présenté par Umar. Faisal Usman amantikal furtadi kan gwanda jiri waran kacin dihin ka kwara kan sigine Koneberi kwara Borno karma a wani kominora. Faisal za a gwanda jiri wai da dandi na go lora gana songo irmeti noga Faisal amantikala lora funko lora kan sigine Londorver non kaga sambu nyamai ga koi kauye cindaira fahaman diyan ne ya kan Faisal tirse madakana goyo wosintinda motuna go fo Londorver ay go koy chena garmuganda go koy jilmal go koy kasen kula ay ko de danga ya har kulo ba ko makaya no har kula ko nango kay ay ko de no jirgu ne akay go sofia tarara wala mote de ne gan kala ndondo wala magara ay mon to ba jiru kay go mot ay di gan kaline do non nday wani Londorver de ne sint may chale go no mon bal bag mo furte jowo goyo ka go gatera agogadu hankanna muradu feri fongan diara Faisal amman bai ga cedan lokol murado karangine kati amaciya
lor funko ara mono hunkuna agogadu ginga muradu yon feri non kan Faisal ago gindidan a cer furta gaido imadu goykite imadu gatangam da kambo konu gorai wallahi sandai kunna sira kaddo gorai wallahi gomne dai tes ko ke bokul bogane bo am tesaf e gomne dai no halkam kun may goy murade fere mos ko ke bokul bogane bo am tesaf fu gore o furkina botte gore ngone ni garne teso mura halkam kuni go motga koto ay bine kaydu e go albarka ken kai taise wala bor mu kai go wa bisa wallahi dan furkino borgte borgo digo gore ngone kadai zai tare kal suyan kal furk tare dimo wadi ngawa manti fu gore o furkina bot kan ne saira beren wal babun sa beren ni la do deno borto furk do ba bina bang sar wargamo botte furk tayno école mente école. Un autre tour en musique avec le titre Amaria du groupe Carnaval de Maradi. Yenanaye, aye ari yenanaye, Amaria yenanaye, aye ari yenanaye, Amaria yenanaye. Bernard hot duba, Amaria tillalanta, abukanta na fara'a wai, uwayenta na fara'a, ga Amaria tana tawaye, Amaria yenanaye, aye ari yenanaye, Amaria yenanaye. Aye ariye nanaye Amaria iye nanaye Amaria gidena hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga Amaria tana tawaye Amaria iye nanaye aye ariye nanaye Amaria iye nanaye aye ariye nanaye Amaria iye nanaye ango kana ji sosai amaryarka ta yo sako ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda cin iyaka ta makwabta in kashe iye nanaye aye ariye nanaye amarya iye nanaye aye ariye nanaye amarya iye nanaye. Amarya ki daina hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga amarya tana tawaye amarya iye nanaye aye yariye nanaye amarya iye nanaye aye yariye nanaye amarya iye nanaye ango kana ji sosai amarya ka tayo sako ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda cin iyaka ta makwabta in kashe iye nanaye aye yariye nanaye amarya iye nanaye aye yariye nanaye amarya iye nanaye. Amarya kukan me kike aba iya ke ma ke sani amarya kukan me kike aba iya ke ma ke sani ko arme abba kiso aba iya ba wannan bane ko arme abba kiso aba iya ba wannan bane. Rabuwa da uwaye ba ta so to dai kukan me kike rabuwa da uwaye ba moto moto
métropole de Maradi, de la capitale économique. Ichira Jos, 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 hey! Amarya kukan me kike, aba iya ke make sani. Amarya kukan me kike, aba iya ke make sani. Ko arme abba kiso. Chers auditeurs, après cette pause musicale, place à présent à la rubrique Loti, une causerie féminine animée aujourd'hui par Ruket Abdraman et Rafika Attar. Ici, elles partagent leurs expériences sur une autre manière d'épargner, mais pas de l'argent, plutôt de vivre. Nous appelons cela Achikwakwa. Écoutons. Choro, Lotti. Ai goga hangan ni sai zam Lotti si ba murayen. Bifo ne di ir kurara wai burai na char margu ira afo na makolla me fo ginaiza ma kayan dai tomati konkoyan safuniyan giyan haifo he kabo siban wai ine a ci kwakwa ifo no gata a ci kwakwa kwai ne. Amma chor ne sin da labari fa hal ga kaso ne siba hankan no ta a ci kwakwa. Ai dingo a ci kwakwa te na almiyalo fulan zam aran gara hande kararan sun wari dai idi fo ginai no romo ag fur murad fo yan rami. Aha matini ga singinda to ni hanga feri gama sintina ga dai nin daron kura wai borai no gumargu aran mashawara aran masalanga saba aran ma alwati kakan aran ga hatta ga dicare da habu kunno da habu hinkaka habu hinkano to aran dai no bai da alwato din kaguto aran ga charku baino bor kulmakan da wari ze inga hina de dandi. Hayawo ga himan kan gwandal barka ni si ba bai kyaro ai a ci kwakwa fondara ni gudu me wari zu kulkan hingin nafa amma wallahi wai borai na lasa berte fonda wane ora zama a ci kwakwa wasikkano kulsi aga almiyalai na fagumo amma dai bar kwara bar musu koi gidi a ci kwakwa ginai wa bar foi ginai zai noro zabu ba lilin mo kyaro foi gina noro kawwa nago ya dingirgu solo ko a ci kwakwa do to irin charku bai nodi ne. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour, le mot de la semaine, Ruki. Cru, c'est cru. Et vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Ruki, bonjour Salamatou. Moussa Nkanbani. Alhamdulillah, irgir koy sabo. On connaît ça ni fo bonne salam. France chinga igene cru sanda haro furiyongo. Wana jaw haro furiyongo kan France ni ga igene cru guinéenne. Irme chino bon inu jella bo isa jinde bore kullu igono ga di haro furiya wodin kan haramat kan cine ina tabbatan din da igay fa imdi a cine ba cinte mu magar kala kayi da kai da ingeno ko guda zamane bore ko kalba be ga ine ingay man bai gidi haro wo a furiya mo cino furiya kan kale aniwa abiskale ga tofu ga irme chino bo borbobo anida tambula lele ya haro furiyo dai da bayan ben hare na fun matkine kiri gine hare no aga fun gaka dai haran matkancin bere ko ne zaka yi wata in kiyir sai da ine kai dia hare bangaye sai da goru bere kan yan gono kai dia haro kan badin wata kanci ni go doru ka furi isara aga nan kanna ka kai dia haro furiyo isa furiyo kan gate din wone mo agate ngiseno ir subanin salanga bon zama alwato rano irgo hari mono kan sakulla harino zama boren kan ibafuna me ame sigte kalisa din ginde
inwaro i fatawcho i hayakulu isana guguna dam sur kai ga misa darbe kidi bore kai ga fatawci iga neri senge mo ner bore se bore no ndani gurga hagu bore dai ibayengo ibafuna bayengo kursi gite kala isadirra daro furga bamu hamisa bumbu adunyo sani zama misai iko halganda sorka i wani tare da bilije da haya kulu isidu ko ganda isa mo yoyo ngo bumbu aksandi se zama hiyarani go hiyo mo kamono iga funda daro gaba aksandi se daro furgu tonton isa ganda ga yega feri ka tonton didi babu re daren di mo bore kanya wodrani go nge bafunati nge mo halo kason sande no ise e mene dai misano kan balawuno irga ce bakan hariya dai ne gomnino amma bore kan yango isa jindo wose balawuno zama ibafuna me ame ngano agadan charra sibala ngon hayan Irgun Fondogoy Moussa, pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions dont vous aimeriez comprendre en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou en foufoulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, Ruki, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ni sunana Haruna Aliyu, directeur ne na École Chamcon IEP mai ne to a matsayin mu na mushunan karkara da vraiment muna bin sawu da kafa na shirye-shiryen studio Kalangu a takance za mu ce muku muna jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu surtu da mu 'yan karkara wannan da ba ko ina muke samun labarai ba yanzu da ya zamanto mun ba studio Kalangu karhi muna samun labaruka duk abun da yake tahiya a cikin ƙasarmu a game da yanayin aikinmu zuwa da ƙasar da take zamne da sauran ma kuma ƙasa da muke hulɗa da su duka muna jin abubuwan da suke tahiya. To sharan da za mu ba ma studio Kalangu kenan da za ta inganta aikinta kamar yanzu mu a matsayinmu na 'yan karkara wannan muna so ya zamanto a taɓo abubuwan da ya shahi karkara kuma abun da ya shahi kamar yadda aikinmu na mushuna yadda zai zamanto tun da 'yan karkaran ma suna sauraro kenan in ana nan ga kawo wasu abubuwan da ya shahi harkar makaranta ana sensibilisation kenan yana taimaka muna aikinmu kuma yana ƙara ma aikin muhimmanci zuwa ga 'yan karkara. Sunana Lawali Musa, auditor ne na studio Kalangu a nan mai Nisorowa. Gaskiya emission na studio Kalangu yana burge mu sosai, muna sibir in shi da ba zafa babu yankewa irin wannan. Kuma emission inda sosai yake burge mu kamar yawanci mun cika shuraren shi marece kwatin lokacin ne muke dan dawo mu zamna mu sibir in abubuwan da ake yadawa a saman wannan kanal ɗin. Shirin da ya burge ne review da press wanda ake ɗauko duk abubuwan da aka yi hawara 'yan jarida duk abubuwan da aka yi ana tattaunawa kowa yana ba da ra'ayin shi akan game da abubuwan da suke gudana. To shawarar da muke bada studio Kalangu dai su ƙara yada abubuwan su a wannan shirye-shiryen su a rika taɓo ɓangaren da ya shahi ɓangaren al'adu da wani ɓangaren da ya shahi mu'amala cikin mutane. Wani bi a karkara sai kaji an wuri kaza ban mu shuraren studio Kalangu wuri kaza ban mu shuraren ya kamata a yada abin ya zama ko ina ana samun su akai-akai. Goni ba bawa ba Allah yake goni ba bawa ba ya jilalu wali kirami ya jilalu wali kirami komai kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya ɓaci in ji Rasulullah. Musulmi kumya Allah baya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago
ka kasance in ji malum bale rago yana hana ka kasance in ji malum bale kalfagataran na wara gani a fadata ga wata tayi ma wata gori ga wata tayi ma wata sheri ga wata tayi ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai fadi kwami ta tuntuba zai fadi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu ne on babu rakumi buzu ya zama aikin banza shi alumai da ma buzu ne ashe alumai da ma buzu ne ba maulla ce ne ba karfi kelige mai kalangon karfi kelige mai kalangon karfi kelige mai kalangon karfi gobure dan gobar ni ma ba abu suna asali ne ni ma ba abu suna asali ne hayya ina zan koma sani garin agades sai na tuno da alashi ko miliyana ra'ayin lakola sai na tuno da alashi ko miliyana ra'ayin lakola awazan mawaka adara wazan mawaka sani garin tawa tawalele ba su da rago tawalele birnin adam tawalele ba su da rago tawalele birnin adam sai na tuno da Hassan Bature na ra'ayin wasa tawalele ba ku da rago tawalele birnin adam tawalele ba ku da rago tawalele birnin adam sai na tuna da Hassan Bature na ra'ayi sosai ina biya maradi lakom da sarki abzini yana ban shawa ina biya maradi sani ban masani na muna ban shawa sai na tuna da Habibu Baura yana ra'ayin wasa Sule Ferai ko bai zo ba Ila Asho ko bai zo ba Resheto namu ko bai zo ba Adeko namu ko bai zo ba Basho Top Class ko bai zo ba sai na tuno da Ziko Meru yana ra'ayin wasa Disco Police ko bai zo ba Resibu be ko bai zo ba Tairu namu ko bai zo ba sai na tuno da fada ko tonu ba san iya rainawa ba Mokhtar namu ko bai zo ba Siraji namu ko bai zo ba Abdul Azizu ko bai zo ba Hamma namu ko bai zo ba Bube namu ko bai zo ba Urufu shoku na ban shawa Kitango Ina se kodo so Bedi miliarder Kase kodo so Bedi miliarder Komersen namu na gashi Ibrahim namu ko bai zo ba Ibrahim namu ko ganshe ka Balla ya ko bai zo ba
gafa da kraje ina yin waka lawali na isa ko bai zo ba sai da tuno da Hamisu bandan ba zan iya renawa ba ada haske ko bai zo ba beleru kai ko bai zo ba har kakaran marshe ko bai zo ba sai na tuno da saki soja yana ra'ayin wasa rukani ko ba zo ba shanistar namu na gaishe su fidel ko ba zo ba an tata zani je ina yin waka kafurin a gaishe ku shigar mai hagu di ko ba zo ba sai na tuno da bel etoile suna ra'ayin wasa rukilari na gaishe ku fada ero ko ba zo ba fada dimil ko ba zo ba sai na tuno da Musa namu yana ra'ayin wasa sai ni nike da elbadanda sai ni nike da elbadanda ta tabara wal alkawali ko mun dare gida daga kwanci Hadiza ba ta kwana da shi sai da malumbale Hadiza ba ta kwana da shi sai da malumbale Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Salamot Kadri et Ruketo Abdraman. La technique d'aujourd'hui a été assurée par Abdelkader Chombiano et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Bye bye. Bon après-midi à tous.